Seigneur, nous te bénissons en ce jour merveilleux. Nous te disons merci pour ta fidèle présence, Seigneur, en cet espace spirituel. Nous te magnifions parce que il t'a plu, Seigneur, d'utiliser cette plateforme, cette activité comme le moyen d'envoi de ta parole en mission. Seigneur, tu utilise ce moment, cet instant, cette activité afin d'envoyer ta parole en mission dans les cœurs et dans les vies de tes enfants. Tu envoies ta parole non seulement en tant que sagesse, en tant que lumière, mais aussi en tant que puissance et en tant que onction. Je prie maintenant que toutes les personnes connectées, Seigneur, à cette méditation soient disposées par le Saint-Esprit à recevoir ce que tu as prévu pour chacun de nous. Que personne ne rate, Seigneur, ce qu'il lui faut et que tu lui as promis en ce jour. Que personne ne rate cela. Au nom de Jésus, je prie que, Seigneur, chacun entre réellement et effectivement en possession de ce qu'il lui faut pour marcher à la suite de Jésus, pour continuer sa mission sur cette terre de façon efficace, à la gloire de ton nom. Béni sois-tu, Seigneur. Je te recommande chacun de tes enfants. Et je prie que, en tous les endroits où cette méditation est écoutée, je prie que la puissance du Saint-Esprit remplisse l'atmosphère et que le sang de Jésus-Christ recouvre toutes les personnes qui sont connectées à ce temps d'enseignement et que toutes les maisons où ces personnes se trouvent soient marquées du sang de Jésus-Christ et que ces maisons deviennent invisibles aux yeux de l'ennemi dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Frères et sœurs, je vous salue dans le nom de Jésus. Nous sommes aujourd'hui le mardi 25 août 2020 et nous allons méditer un sous-thème tiré du verset 16 de 1 Jean chapitre 3. Donc le sous-thème a été formulé ainsi. Il a donné sa vie pour nous. Nous aussi, nous devons donner notre vie pour les frères. Donc voici notre sous-thème. Et notre sous-thème est tiré de 1 Jean chapitre 3 verset 16 que je nous lis maintenant. La Bible dit, nous avons connu l'amour en ce qu'il a donné sa vie pour nous. Et nous aussi, nous devons donner notre vie pour les frères. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Frères et sœurs, dans le Seigneur, dans ce verset, la Bible nous révèle que ce qui est réellement appelé amour, ce qui est l'amour vrai, ce qui est l'amour divin, le véritable amour, nous l'avons connu parce que Jésus a accepté de donner sa vie pour nous. Et vous pouvez très bien remarquer que ce verset-là, c'est le même verset qui se trouve dans Jean chapitre 3 verset 16. Parce que dans Jean chapitre 3 verset 16, la Bible dit « Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle, ainsi de suite. » Et dans 1 Jean maintenant, chapitre 3 verset 16 aussi, on dit « Nous avons connu l'amour en ce que il a donné sa vie. » Jésus a donné sa vie pour nous. Et la suite dit « Nous aussi, nous devons donner notre vie pour les frères. » Mes frères et mes sœurs, voici ce que le Seigneur nous dit aujourd'hui. Et quand vous regardez notre sous-thème, ou alors quand vous regardez ce verset, vous allez comprendre qu'il est dit que nous devons donner notre vie pour les frères. Et comme je ne me souviens plus à quel moment je l'ai dit, je nous ai dit qu'il s'agit de donner notre vie, non pas à n'importe qui, de donner notre vie à Dieu. Pour les frères, vous voyez, j'espère que vous comprenez, parce que la Bible n'a pas précisé à qui nous devons donner notre vie, mais la Bible dit nous devons donner notre vie pour les frères. Et si nous jetons un coup d'œil sur le modèle qui est Jésus, il a fallu qu'il donne sa vie à Dieu.
Et il a donné sa vie à Dieu en sacrifice pour l'humanité. Et c'est à notre tour de faire comme Jésus. Ce n'est pas pour aller vous faire crucifier ou bien vous faire tuer. Ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Nous allons voir tout à l'heure les détails de la chose. Mais ce que nous devons faire, c'est de donner notre vie à Jésus pour les frères. Pour ceux que Dieu envoie vers nous. Chacun de nous a son monde. Dans votre monde se trouvent si vous êtes étudiant, vos amis de classe, ou bien vos amis d'enfance, vos frères, vos sœurs, vos collègues, vos camarades, vos amis, vos voisins. C'est ça votre monde. Et chacun de nous a son monde. Et ce monde-là doit être transformé par lui. Parce que Jésus est venu, il a donné sa vie afin d'impacter le monde entier. Et nous maintenant, à notre tour, Jésus veut vivre en nous. Voilà pourquoi il est dit qu'on doit donner notre vie à Jésus. Donc, Jésus veut vivre en nous afin de transformer le monde dans lequel il nous a mis. J'espère que vous comprenez cela. Et le même Jésus va dire que l'amour le plus grand, c'est de donner sa vie. Mes frères et mes sœurs, le plus grand sacrifice, c'est de donner ce qu'on est, afin de mieux donner ce qu'on a. Vous comprenez? Trop souvent, on voit des gens qui sont zélés quand il s'agit de donner ce qu'ils ont. Mais ils sont moins zélés, ou alors ça ne leur dit rien du tout quand il s'agit de donner ce qu'ils sont. Dans l'Ancien Testament, les sacrificateurs, les serviteurs de Dieu étaient davantage zélés à donner une offrande, à donner ce qu'ils ont, ce que le peuple a apporté, à donner quelque chose qu'ils ont. Vous voyez. Mais dans le Nouveau Testament, Jésus nous a appris à donner ce que nous sommes. Parce que c'est quand tu donnes ce que tu es que tu peux mieux parvenir à donner ce que tu as. Voilà pourquoi, si vous passez votre temps à donner ce que vous avez et que vous ne vous donnez pas vous-même, votre sacrifice n'est pas totalement agréable. Donc, la chose que Dieu recherche d'abord, c'est qu'on se donne à lui. Donc, pour mieux donner ce que vous avez, vous êtes zélé pour donner ce que vous avez, c'est une bonne chose, il n'y a pas de souci. Mais pour mieux le faire, pour que ce soit un sacrifice agréable, vous devez donner d'abord ce que vous êtes. Vous comprenez? Parce qu'il a dit, il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie. Donc, de donner votre vie. Ce que vous êtes là, c'est composé de ce que... votre vie est composée de ce que vous êtes. En grande partie même, c'est composé de ce que vous êtes. Maintenant, vous pouvez ajouter ce que vous avez là-dedans. Sinon, de façon essentielle, notre vie est composée de ce que nous sommes. Maintenant... après, il y a beaucoup d'autres choses qui nous entourent, nos possessions, les choses que nous avons, tout ça. On peut ajouter pour dire, ça fait partie quand même de l'extension de notre vie. Sinon, de façon fondamentale, notre vie, c'est ce que nous sommes. Et c'est ce qu'il faut donner à Dieu. Et quand tu donnes ce que tu es à Dieu, tu réussis à mieux donner ce que tu as. Et ça devient un sacrifice d'agréable odeur. Donc, il s'agit de donner quoi? Notre vie. À qui? À Dieu. Pour qui? Pour les frères. Pour des gens qui sont dans notre monde. Vous comprenez? On ne prendra pas un Américain qui n'est même pas dans votre pays, que vous ne connaissez pas, pour dire qu'il est dans votre monde. Non. Ceux qui sont dans votre monde, ou alors qui seront dans votre monde au fur et à mesure que vous allez être sur la terre, tout cela, Dieu a certainement prévu les toucher, les impacter à travers votre canal. Vous comprenez? Donc, il est important de donner notre vie à qui? À Dieu. Et quand on dit vie, vous voyez, la langue française est tellement pauvre. Quand vous lisez souvent la Bible, essayez d'aller en profondeur pour voir, parce qu'il y a trois différentes vies. Vous voyez? Dans la Bible, on dit vie, tout court. Et puis, on ne précise pas toujours. Sinon, il y a trois différentes vies. Il y a la vie bio. La vie bio, qui a un lien avec la biologie. Vous voyez, la vie bio, c'est la vie du corps. Vous voyez, tant que le corps a un mouvement. La vie bio, tous les êtres
vivant ont la vie bio. Un arbre a la vie bio, vous voyez, même une pierre a la vie bio. Donc là, il y a le premier type de vie qu'on appelle la vie bio. Et il y a le deuxième type de vie qu'on appelle la vie psychique. La vie psychique, ça a quelque chose à voir avec votre âme, votre mentalité, vous voyez. Donc c'est ça, vos pensées, vos réflexions, ça a quelque chose à voir. C'est ça le deuxième type de vie qu'on appelle la vie bio. Donc la première chose, c'est la vie du corps. La deuxième chose, c'est la vie de l'âme. Et la troisième vie, c'est la vie spirituelle, qu'on appelle aussi la vie Zoé, ou alors la vie divine. Vous comprenez? Donc ce sont ces trois vies-là. À chaque fois que vous faites les choses, essayez dans vos méditations, faites la part des choses pour que vous puissiez mieux comprendre. Donc il y a trois différentes vies: la vie bio, la vie psychique, la vie spirituelle, ou alors la vie du corps, la vie de l'âme et la vie de l'esprit. Ce sont ces trois combinés qu'on appelle la vie, la pleine vie. Et c'est cette vie-là qu'il faut donner dans son ensemble à Dieu. Et quand vous donnez à Dieu, Dieu vous transforme pour que vous soyez capable de transformer votre monde. Vous comprenez? Donc, quand la Bible dit, nous aussi, nous devons donner notre vie pour les frères, il ne s'agit pas seulement d'une seule partie de la vie, non. Non, c'est les trois vies qu'il faut donner pleinement à Dieu. Pour que Dieu qui a créé ces trois vies et qui les a combinées en une seule personne que tu es, pour que lui-même il puisse bien transformer. Parce que tu es son instrument sur la terre. Tu n'es pas venu sur la terre pour toi-même. Tu es venu pour être utile à Dieu. Tu es son instrument. Et il faut que lui-même, il te façonne. C'est lui qui t'a créé. C'est lui qui peut te transformer. Parce que quand il t'a créé, il t'a envoyé sur la terre, malheureusement, tu as pris un autre chemin. Satan a commencé à t'abrutir au fur et à mesure. Et tu n'es plus la personne que Dieu veut que tu sois. Maintenant que tu te réveilles, que tu te rends compte qu'il faut que tu sois ce que Dieu voulait que tu sois, donc tu te redonnes à lui et lui maintenant, il te transforme en tant que son instrument pour qu'il t'utilise. Mais tu ne vas pas te donner à lui à moitié, non, tu vas te donner pleinement à lui. Les trois types de vie, ton corps, ton âme et ton esprit. Tu vas tout donner à Dieu parce que c'est lui seul qui peut transformer. Et quand il transforme, tu deviens un instrument qui est prêt à impacter aussi son monde. Vous comprenez, mes frères et mes sœurs? Donc, ce sont ces trois vies qu'il faut donner. Il faut exposer nos vies à Dieu. Il faut abandonner notre vie à Dieu. Il faut donner en sacrifice les trois types de vie à Dieu. Et à Dieu maintenant de transformer. À Dieu maintenant de nous façonner. Vous comprenez? Donc, donner notre vie à Dieu pour les frères. Parce que Jésus aussi a donné sa vie pour nous. Et nos frères et sœurs qui n'ont pas encore la compréhension de ce mystère-là, pour les sauver aussi, Dieu veut nous utiliser pour aller les toucher. Donc pour cela, on les laisse un temps soit peu de côté et on va vers Dieu, on dit: Seigneur, me voici, je me donne pleinement à toi. Mon corps, mon âme et mon esprit, afin que tu transformes. Et quand tu vas transformer, tu pourras m'utiliser, m'envoyer vers tes enfants qui sont dans le monde dans lequel tu m'as mis là. Là, comme ça, tu vas les transformer en m'utilisant. Vous comprenez? C'est comme ça qu'il faut faire les choses. La chose, elle est très simple. C'est comme ça. Souvent, on se lève, on veut faire les choses de nous-mêmes. Non, celui qui t'a envoyé sur la terre, il peut t'apprendre toutes choses, comment faire. Il peut lui-même te transformer pour que tu fasses les choses sans sueur, sans fatigue, sans difficulté, avec beaucoup d'aisance, avec beaucoup d'énergie. Vous voyez? Donc ça passe par donner votre vie à Dieu, pleinement votre vie à Dieu. Vous comprenez, mes frères et mes sœurs? Et quand vous donnez votre vie à Dieu, c'est là que vous êtes capable d'impacter votre monde, d'éclairer votre monde. L'image que j'aime donner souvent et que je veux donner encore rapidement avant de continuer, c'est l'exemple de le soleil et la lune. Et vous savez avec moi que, à part l'électricité qui est produite par les centrales thermiques, centrales nucléaires, les barrages électriques et autres là, les barrages hydroélectriques, tout ça, à part cette électricité artificielle, cette lumière artificielle, il n'y a de lumière que la lumière venant du soleil. Que ce soit la nuit, que ce soit le jour. Donc, cela veut dire que, pour ceux qui ont fait un peu les sciences, vous allez comprendre ce que je suis en train de dire. Donc, la lune que vous voyez, la lumière venant de la lune n'est pas la lumière de la lune. Non, non. La lumière venant des étoiles n'est pas la lumière des étoiles. Toute cette lumière-là, ça vient du soleil. Donc le soleil est quelque part positionné là-bas. Et le soleil envoie sa lumière vers la lune. Et la lune reçoit cette lumière. La lune reflète ça vers la terre.
Vous comprenez? C'est pour cela que quand Jésus a dit, il est la lumière du monde. Et par la suite, il a dit, nous aussi, nous sommes la lumière du monde. En fait, c'est lui la véritable lumière. Et quand il nous éclaire, nous pouvons aussi éclairer. C'est comme un objet qui est dans le noir. Et quand il y a une lumière qui frappe ça, l'objet aussi reflète la lumière vers vous. C'est comme un miroir que vous mettez, vous positionnez par rapport à une ampoule. La lumière reçoit, le miroir reçoit la lumière de l'ampoule et renvoie la lumière là, quelque part ailleurs, où il y avait peut-être les ténèbres. Vous comprenez? C'est comme ça exactement. C'est comme ça la lune. La lune n'a pas sa lumière. La lune, c'est comme un globe noir qui est là. C'est parce que c'est éclairé par le soleil que ce qu'elle reçoit du soleil là, elle nous renvoie sur la terre. Vous comprenez? Donc, qu'est-ce que la lune fait? La lune s'abandonne à la lumière du soleil. La lune se positionne correctement, adéquatement par rapport à la lumière du soleil. Et la lune reçoit la lumière venant du soleil et la lune renvoie cette lumière vers la terre où il y a les ténèbres quand il fait nuit. Vous comprenez? C'est comme ça que la lune fait. Qu'est-ce que la lune a fait? C'est de s'abandonner à la lumière du soleil. J'espère que vous avez compris cet exemple-là. Ce que je veux nous dire, c'est que vous et moi, si nous voulons impacter nos frères, nos sœurs, si nous voulons que la lumière du Christ transite par nous pour aller jusqu'à éclairer notre monde, nous devons nous positionner de façon adéquate. Nous devons nous exposer à Jésus. Nous devons nous abandonner dans la présence de Jésus. Et Jésus nous transforme. Jésus nous éclaire. Et il nous transforme, nous aussi, en source de lumière. Et nous éclairons les autres. Mais cette lumière-là ne vient pas de nous en tant que telle. C'est la lumière de Jésus qui est venue jusqu'à nous et qui continue son chemin jusque dans le monde dans lequel nous vivons. Vous comprenez? Si vous avez compris tout cela, je vais nous dire maintenant comment exposer nos trois vies là dans la présence de Dieu. Nos trois vies, la vie du corps, la vie de l'âme et la vie de l'esprit. Donc, la première chose à faire, les trois choses, on les fait de façon conjointe et de façon combinée. Je ne suis pas en train de dire qu'il faut faire un aujourd'hui et puis il faut attendre 3 mois avant de faire l'autre. Non. Comme notre vie même, les trois vies sont combinées. Le corps, l'âme et l'esprit sont ensemble en train de vivre. Il faut faire les choses simultanément. Mais il faut comprendre ce que vous faites pour que vous puissiez aussi comprendre l'impact de chaque chose. Donc, vous voyez. Donc, une première chose, c'est d'exposer, de donner notre corps en sacrifice à Dieu. Pour les frères. En donnant votre corps en sacrifice à Dieu, cela permet de discipliner la chair. Parce que, mes frères et mes sœurs, il y a une autre chose dont je vais parler rapidement. Il y a quelque chose qui est en vous qu'on appelle la chair. La chair, là, c'est le fonctionnement. Le fonctionnement des 5 organes de sens. Le fonctionnement des 5 organes de sens, c'est ça qu'on appelle la chair. Maintenant, ce qui va se passer, c'est que quand le péché est entré dans le monde, le péché allait habiter dans la chair. Le péché est parti se mettre dans l'activité des 5 sens. De sorte que, quand tu vois quelque chose, l'information qui rentre en toi, au lieu que ce soit l'information selon Dieu, au lieu que tu perçoives les choses comme Dieu veut que tu perçoives, la chair va souiller cela, la chair va corrompre cela et tu reçois une autre information en toi. Vous comprenez, c'est ça le travail de la chair. Et le péché qui habite la chair, c'est son travail. Le péché est dans la chair et s'agite afin de produire ce qu'on appelle les désirs charnels. De sorte qu'il y a des choses, quand vous voyez, au lieu d'avoir une pensée saine, non, vous n'avez plus une pensée saine, la chair va souiller la chose. Le péché qui est caché dans la chair va souiller l'information et vous prenez d'autres décisions au lieu de prendre les décisions selon Dieu. C'est ça le fonctionnement de la chair. Maintenant, la chair, le péché qui est caché dans la chair, s'agite, produit les désirs charnels, nous bouscule, afin que nous commettions le péché. Vous comprenez? Maintenant, ce qu'on a à faire, c'est de discipliner la chair, de discipliner le fonctionnement de notre oreille, de nos yeux, du toucher, du goûter, vous voyez, de l'odorat. C'est de modérer leur fonctionnement, de savoir gérer leur fonctionnement. Mais pour mieux le faire, la Bible appelle ça crucifier la chair. Crucifier la chair, ça passe par les temps de privation. Et c'est ce que Paul nous disait hier, dans le livre de 1 Corinthiens au chapitre 9,
Paul dit, je tiens mon corps assujetti. Vous voyez, c'est à travers les temps de jeûne, de privation. Si vous laissez votre corps répondre à tout ce que la chair désire, vous n'êtes plus en train de crucifier votre chair. Donc, il va falloir priver le corps de certaines choses. En le faisant, vous crucifiez la chair. Et ça fait que le péché qui est en vous est réduit à l'impuissance. Vous comprenez? Donc, c'est ça le sacrifice du corps. Et c'est ce que Paul dit dans le livre de Romains au chapitre 12, le verset 1. Il dit là-bas, Paul dit, je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant. Ça veut dire que ce n'est pas un sacrifice qui est mort. Vous vivez, mais vous vous privez de certaines choses pour ne pas alimenter votre chair. Parce que quand vous alimentez votre chair, vous donnez la force au péché. Et vous arrivez à ne pas pouvoir résister à certaines choses. Vous comprenez? Donc, Paul dit, on doit offrir notre corps en sacrifice vivant, sain et d'agréable odeur. Pour que votre vie, la vie de votre corps soit un sacrifice d'agréable odeur, vous devez vous priver de certaines choses que la chair désire. Vous comprenez? C'est ça le fait de donner son corps à Dieu. C'est ça le fait de donner en sacrifice votre corps à Dieu. Et comme votre corps, il y a une vie dans votre corps, c'est la première chose. Nous avons parlé de 3 vies. Donc, ça passe par les temps de jeûne, de privation. Qu'est-ce que tu aimes tant? Qu'est-ce que tu n'arrives pas à te contenir devant la chose? Tu n'arrives pas à résister à la chose. Tu as un faible pour la chose. Ce sont ces choses-là que Satan répète. Quand il étudie votre vie là, il répète ces choses et puis il dit, comme elle, quand on frappe de ce côté, elle tombe là, je réserve ça. Pour le moment, elle est en train de danser, elle est en train de courir. Son affaire de chrétienté là, on parle trop de ça. Mais je l'attends en tournant. Et puis, il sait que là-bas là, quand il va frapper, vous allez tomber. Mes frères et mes sœurs, c'est le moment de vous priver de ces choses-là. Que ce soit les bons penchants, que ce soit les mauvais penchants. On doit priver notre corps des désirs charnels. Ce n'est pas tout ce que la chair demande qu'on doit lui donner. C'est ce qu'on appelle le fait de sacrifier sa chair. Sacrifier son corps. Discipliner sa chair. Vous comprenez? Donc quand vous le faites régulièrement, voilà pourquoi le jeûne est très important. Le jeûne, les privations, le jeûne ne se réduit pas seulement à le fait de ne pas manger, non. Ce qui alimente ta chair, ce qui fait que il y a le confort en toi. Tu n'arrives même plus à lire la Bible à cause du confort. Et ce confort-là te rend paresseux. Tu n'arrives même plus à méditer, tu n'arrives même plus à prier à cause d'un certain confort, à cause d'une habitude de vie qui te procure le confort. Ou encore qui alimente ta chair. Donc, à cause de cela, tu n'arrives même plus. Donc, quand tu te réveilles, tu fais comme Paul, tu dis, je tiens mon corps assujetti. Au milieu des temps de jeûne, au milieu des temps de méditation tard dans la nuit, au milieu des temps d'inconfort, inconfort volontaire, au milieu de tous ces temps, je plonge mon corps là-bas afin de discipliner ma chair, afin de tenir mon corps assujetti, afin que ma vie soit donnée à Dieu. Vous voyez, parce que c'est quand vous allez réussir ces choses-là que vous allez être lucide en vous-même pour prendre les meilleures décisions selon le Seigneur. Donc c'est ça qu'on appelle donner le corps en sacrifice à Dieu. Vous comprenez? En le faisant, vous réduisez la puissance du péché à néant. Parce que le péché habite dans la chair. Et c'est le péché qui bouillonne dans la chair. Le péché qui s'agite dans la chair. Qui dit non, mange ceci. Oh, mais bois ceci. Oh, mais pourquoi tu ne regardes pas ceci? Oh, mais pourquoi tu ne vas pas ici? Mais pourquoi tu ne vas pas toucher ceci? Mais pourquoi tu ne fais pas ceci? Les désirs charnels qui s'expriment là, c'est le péché qui est caché dans la chair qui fait cela. Mais quand vous regardez, vous fixez le regard sur Jésus et tous les sacrifices que Jésus a fait sur le bois de la croix, vous recevez la force nécessaire pour offrir vous aussi votre corps en sacrifice au milieu des privations et des jeûnes. Vous comprenez? C'est la première chose. Vous pensez que la vie chrétienne, ce n'est pas facile, mais c'est passionnant. Parce qu'en le faisant, ça te donne de l'autorité sur l'ennemi. Ah oui, ça te donne de l'autorité. Tu commences à dominer ton monde. Tu commences à marcher dans le surnaturel, dans la domination. C'est ça. Tu commences à avoir une certaine personnalité spirituelle. Vous comprenez? C'est de ça qu'il s'agit. Donc ça, c'est la première chose, c'est de donner votre corps en sacrifice à Dieu. Pour les frères, pour que Dieu vous transforme. Pour que vous deveniez une autre personne capable d'aller transformer les autres. La deuxième chose, c'est de donner aussi notre âme en sacrifice à Dieu.
Tout à l'heure, on a lu le verset 1 de Romains chapitre 12. Quand vous lisez le verset 2 de Romains chapitre 12, ça vous parle du fait qu'on doit sacrifier notre âme. Donc le verset 1 parle d'offrir notre corps en sacrifice. Le verset 2 parle d'offrir notre âme en sacrifice. Je vais vous dire pourquoi. Le verset 2 dit, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence afin de discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Vous comprenez? Donc, là, la Bible nous appelle à ne pas nous conformer. La mentalité, vous voyez, l'âme là, c'est l'endroit où se trouve tout ce qui est réflexion, mentalité, raisonnement. Donc, la Bible dit, il ne faut pas qu'on se focalise sur les raisonnements de ce monde. En le faisant, mes frères et mes sœurs, vous disciplinez votre âme, vous disciplinez votre mentalité. Désormais, votre raisonnement n'a pas pour repère les systèmes économiques, l'actualité ou bien ceci, cela. Non, votre repère, c'est la parole. C'est pourquoi la Bible parle de se laisser transformer par le renouvellement de l'intelligence, la régénération des pensées. Donc tes pensées doivent être régénérées par la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu qui vient pour transformer ton âme, pour transformer ta mentalité. Désormais, tu n'as pas la même mentalité que les gens du monde. Ce n'est pas parce que tout le monde écoute la musique profane que toi aussi tu vas écouter. Non, parce que la Bible dit, ne te conforme pas au siècle présent. Non, ce que le siècle présent fait, on appelle ça le monde. Et la Bible dit, celui qui est ami du monde, celui-là se fait ennemi de Dieu. Vous comprenez? Donc, en vous plongeant dans la parole de Dieu vient pour transformer, pour régénérer votre mentalité, vos pensées, vos manières de raisonner, vos manières de réfléchir. Si avant, vos références, quand vous faites vos statuts, tout ça là, vos références, c'est les citations des philosophes, des mathématiciens, des physiciens, ou bien des ceci, cela, des gens du monde. Si c'était ça qui était votre repère, quand vous vous plongez dans la Bible, désormais, quand vous ouvrez la bouche pour parler, que ce soit avec vos amis, vos collègues, quand vous parlez, votre repère, c'est des versets bibliques. Dieu a dit ceci, donc ceci. Dieu a dit ceci, donc ceci. C'est ça qu'on appelle le renouvellement de l'intelligence, la transformation de la mentalité par la parole de Dieu, la régénération de votre âme. Vous comprenez, mes frères et mes sœurs? C'est ça la deuxième chose. Donc, ça se fait en s'abandonnant au milieu de la méditation de la parole. En laissant la parole de Dieu pénétrer jusque dans votre entendement pour aller tout transformer, parce que les pensées avaient été souillées, notre mentalité, nos raisonnements avaient été souillés par le système mondain, par les choses du monde, les règles, les règles du monde, les lois du monde, les choses comme ça. C'est ça qui avait transformé, qui avait souillé, pollué notre mentalité. Vous comprenez? C'est ça, le monde. Et quand vous vous abandonnez à Jésus, la parole de Jésus, la puissante parole de Jésus, l'excellente parole de Jésus vient pour vous régénérer, pour vous transformer, pour faire de vous un homme nouveau, pour ce qui concerne la mentalité, la pensée, la réflexion, les raisonnements. Vous comprenez? Donc la deuxième chose, c'est ça, c'est d'offrir votre âme en sacrifice à Dieu. Offrir vos pensées, vos raisonnements, mettre tout ça au milieu de la parole. Désormais, je ne raisonne pas par rapport aux choses du monde, par rapport aux philosophes. Vous voyez, c'est justement à ce niveau que les cartésiens se sont perdus. Parce que les cartésiens, ils disent que non, je pense donc je suis. Pour ceux qui ont fait un peu de philosophie, René Descartes, il y a une citation, la citation phare qui dit je pense donc je suis. Eux, ils se limitent au niveau de l'âme. Eux, ils disent que comme leur âme, puisque la pensée, c'est l'activité principale de l'âme. Donc, ils disent que comme leur âme est en activité, alors ils vivent. Oh, ils sont limités. Ils sont limités, c'est une grosse erreur. Parce que vous et moi, chrétiens, ce n'est pas parce que nous pensons que nous vivons, mais c'est parce qu'il y a une autre vie qu'on appelle la vie de l'esprit, la vie spirituelle, la vie Zoé, la vie divine qui est en activité en nous. C'est ce qui fait que nous vivons. Les cartésiens sont limités. Ils sont passés par la vie du corps et puis se sont limités à la vie de l'âme. Non, les chrétiens est allé plus loin parce qu'il y a la vie de l'esprit. Il y a la vie de l'esprit, la vie Zoé. Mes frères et mes sœurs. Et ça, pour que votre esprit soit abandonné au Saint-Esprit, pour que vous ayez la vie Zoé qui coule en vous, qui transforme votre esprit, il faut aussi, la troisième chose, c'est qu'il faut aussi que votre esprit soit abandonné au Seigneur. Quand vous lisez dans le livre de 1 Corinthiens au chapitre 6, le verset 17, là-bas, la Bible dit que celui qui s'attache au Seigneur, celui-là devient même esprit avec le Seigneur. Donc, qu'est-ce que vous
vous avez à faire, au milieu des temps de prière, des temps d'adoration, vous prenez votre esprit, vous le mettez en communion avec l'esprit du Seigneur, le Saint-Esprit. Et alors, votre esprit est éclairé. Vous êtes transformé dans votre esprit. Vous étiez déjà transformé dans votre âme. Vous êtes aussi transformé dans votre corps. Et voici comment vos trois vies combinées en une seule personne. La pleine vie est donnée à Dieu et transformée par Dieu pour que vous soyez capable d'aller transformer votre monde. J'espère que vous me saisissez. J'espère que vous comprenez la profondeur de ces choses. J'espère que vous ouvrez vraiment le cœur et que vous recevez ces choses-là dans leur puissance. J'espère que vous comprenez ces profondes révélations que Dieu est en train de nous communiquer aujourd'hui. Parce que c'est pour nous transformer. Dieu ne libère pas de révélation s'il n'y a pas d'objectif. Si tu entends ces choses aujourd'hui, c'est parce que Dieu a un objectif dans ta vie. Il a un plan dans ta vie. Il veut t'utiliser comme moyen, comme instrument. Il veut te forger. Il veut te former jusqu'à ce que tu sois capable de transformer. Parce que son objectif, quand il t'a envoyé sur la terre, c'est que tu transformes ton monde. C'est que tu apportes un plus considérable à ton monde avant de partir. C'est ça l'objectif de Dieu. Et c'est la raison pour laquelle il nous révèle ces choses aujourd'hui. Vous pensez qu'on fait les enseignements parce qu'il faut faire? Personne n'a envie de se faire voir ici. Moi, on ne me connaît pas. Je n'ai même pas envie de me faire connaître. Qui je suis? Je ne suis rien. Je ne suis qu'un canal. Et à Dieu maintenant d'utiliser ce canal pour bénir les cœurs qui sont connectés, pour vous transformer. Moi, je ne suis rien. Je n'ai pas envie de me faire connaître aucunement. Que Jésus soit connu. Tout simplement. Voilà pourquoi Dieu nous révèle ces choses. Et je vous prie, mes frères et mes sœurs, de prendre ces choses, de les serrer contre votre cœur, de mettre dans votre vie, de les appliquer dans votre vie. Et alors, vous allez devenir des succès dans ce monde. Des gens vont vous acclamer dans ce monde. Votre nom va rester. Vous allez être phénoménal dans ce monde. Vous allez dominer Satan. Vous allez marcher dans le surnaturel. Vous aurez de l'autorité. L'autorité dans votre monde. Vous serez une personnalité solide. Vos décisions seront les décisions les plus sages. Parce que vous décidez selon le Seigneur. Vous ne décidez pas parce que hier, avant-hier, ils ont dit telle chose à la journal télé. Donc je décide ça. Non. Vous décidez parce que vous avez eu la révélation venant de la parole de Dieu que vous avez médité hier nuit à 2h du matin. C'est ça, mes frères et mes soeurs, la vie de l'esprit. Et c'est l'esprit qui est en communion avec le Saint-Esprit qui vous transforme de cette façon. Vous comprenez, mes frères et mes soeurs? Nous allons nous arrêter là aujourd'hui. Les thèmes sont tellement excellents et magnifiques. Je bénis vraiment le nom du Seigneur. On se retrouve demain à la première heure pour méditer notre troisième sous-thème de cette semaine. Que Dieu vous bénisse, que le sang de Jésus-Christ vous recouvre au nom de Jésus. Amen.